Alors ici, pour cette cuvée, nous aimons laisser macérer les raisins un peu plus longtemps dans le pressoir. Mais pas trop longtemps et à froid surtout, pour ne pas trop extraire de couleur. C'est l'équilibre subtil dans l'élaboration d'un grand rosé. La fermentation se déroule pour une partie sous bois et pour une autre partie en cuve. J'ai travaillé sur les sélections de bois et de quelques tonneliers qui nous réservent de belles qualités pour obtenir l'équilibre recherché. Alors la partie élevée sous bois fait l'objet de bâtonnage réguliers pour étoffer la bouche sans jamais l'alourdir. Et c'est le grain de bouche de ces vieux ceps de grenache noirs qui sont plantés sur notre plateau calcaire au château de Berne, qui se marie admirablement bien avec cet élevage boisé, fin et délicat. C'est la dégustation régulière des fûts, de chacun des fûts de l'assemblage, qui me permet de déterminer la durée de l'assemblage final. Et on peut élever le vin pendant 4, 5, voire même 6 mois, si on le souhaite, avant l'assemblage définitif. L'assemblage, c'est l'aboutissement du processus d'élevage, le patient élevage du vin, mais c'est aussi le début de la vie du vin. Et ce vin va véritablement se révéler la deuxième année après son assemblage et après sa mise en bouteille. Et c'est pour cela que nous commercialisons en décalé cette grande cuvée du château de Berne. La robe aux nuances de rose légèrement cuivrées laisse deviner une certaine richesse qui est confortée au nez d'ailleurs par des notes de fruits à noyaux et d'épices douces. Et en bouche, la texture dévoile un véritable vin. Le grain du grenache noir porte toute la longueur du vin. C'est un vin de gastronomie.